Bonjour à toi et bienvenue pour un exercice aujourd'hui sur le PGCD. Alors je te propose un sujet qui est tombé au brevet en 2019. Le capitaine partage équitablement un trésor. Il est constitué ce trésor de 69 diamants, 1150 perles, 4140 pièces. Et après le partage, on nous dit qu'il n'y a aucun reste. Question, combien y a-t-il de marins? Cette question est vraiment tombée au brevet. Alors, il y avait deux questions, j'ai un peu synthétisé, mais c'est une vraie question de brevet. Alors, on va essayer d'analyser et comprendre un peu ce qui se passe déjà. Ici, on nous parle d'un partage équitable. Tout le monde a la même chose. C'est une notion importante. Et on nous parle qu'après le partage, il n'y a aucun reste. Ça veut dire que quand on a partagé entre tous les marins, tout le monde a eu la même chose et il ne reste rien. Donc le nombre de marins est un diviseur de 69, est un diviseur de 1150, est un diviseur de 4140. Puisque sinon, il y aurait un reste. Si le nombre de marins ne divisait pas les trois nombres, il resterait quelque chose, il y aurait un départage qui ne serait pas possible de manière équitable. En tout cas, sans reste. Donc, on a cette info. Donc, on a envie de faire une recherche de diviseurs. Donc, notre première idée, elle va partir de se dire, on va chercher les diviseurs de ces nombres. Alors, on a le droit à la calculatrice, je le rappelle, au brevet. Et quand on attaque ici, chercher les diviseurs, on se dit ça va être un peu long de tous les écrire. Donc une idée pourrait être de se dire je vais peut-être passer par la décomposition en produit de facteur premier parce que je sais que je vais pouvoir trouver des diviseurs, notamment le PGCD. Et je me dis que si on me pose la question du nombre de marins, c'est que je ne dois pas y avoir 50 diviseurs en commun. À mon avis, il y en a un, peut-être deux s'il y a un piège, mais pas plus. Alors on va regarder, on va voir qu'en fait tout se passe très bien quand on se lance dans cette recherche. Donc la première idée c'est de décomposer. Alors on va décomposer 69 en produit de facteur premier. Bah, on se pose la question, est-ce que 69 est divisible par 2? Bah non, il est impair. Par 3, oui, on se rend compte que il est bien divisible par 3, on peut essayer la calculatrice par exemple, et on trouve que c'est 3 fois 23. Puis là, je connais mon cours, puis je suis content, je me dis, bah 23, c'est un nombre premier. Division pour les diviseurs de 69, sa décomposition, ça sera 3 fois 23, c'est terminé. On va du coup passer à 1150, puis on va faire la même chose. On va décomposer. On se dit, bah 1150, super, il est divisible par 2. C'est 2 fois 575. C'est ma calculatrice qui me donne cette information en faisant la division, hein. Puis 575, on va regarder ses diviseurs. On continue. 575, bah, il est dans la table de 5. C'est 5 fois 115. Ma calculatrice, encore une fois, me donne la solution. Désolé pour la petite rature. 5 fois 115, du coup, grâce à la calculette, je l'ai. Puis 115, je vais encore chercher. Puis 115, je me dis, oh, bah, il est dans la table de 5 lui aussi. Donc je divise par 5 à la calculatrice et je me rends compte que c'est 5 fois 23. Et là, je suis content encore une fois parce que 2 est premier, 5 aussi, 23 aussi. Donc, naturellement, je sais qu'ici, j'ai terminé ma décomposition. Et enfin, 4140. On décompose. Encore une fois, alors je vais passer tout le système de décomposition, je vais aller un peu plus sur celui-là, je t'invite à le faire par toi-même. Mais on trouve, quand on l'a fait, que ça fait 2 fois 2, fois 3, fois 3, fois 5, fois 23. Il est un petit peu long, mais on arrive au bout. Ok. Alors, à ce stade-là, maintenant, on a fait techniquement la première question du brevet qui était simplement de décomposer les noms. Ça, voilà, c'est de la pratique, il n'y a rien de. Pas de connaissances particulières. Maintenant, combien y a-t-il de marins? Donc, on va chercher du coup le diviseur. Quels sont les diviseurs qui ont en commun? Et je vais partir du nombre qui a le moins de diviseurs parce que ça va me permettre d'éliminer déjà des cas. En fait, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a un seul marin, et le marin, bah, il a tout récupéré. Bon, c'est pas une solution idéale, mais ça pourrait donc fonctionner. Soit on cherche un nombre supérieur à 1. Alors regardons si on cherche un nombre plus grand que 1. Bah, ça pourrait être 3 ou 23, puisque c'est ce qu'il y a dans la décomposition ici. On va regarder. 3, malheureusement, 3 n'est pas dans la décomposition de 1150. 3 n'est pas divisible, pardon, 1150 n'est pas divisible par 3. Donc, ça ne marche pas pour celui-là. Donc, c'est pas 3 que je cherche. Bah, si c'est pas 3, peut-être 23. C'est la dernière chance qui me reste. 23, je me rends compte qu'il est diviseur de 69, il est diviseur de 1150 et il est diviseur de 4140. Et c'est même le PGCD. Et bien, il ne me reste plus qu'à dire cette petite phrase et en fait, je vais avoir terminé. J'ai juste à remarquer que 23 est le seul diviseur commun de 69. Donc, de nos nombres 69, de nombre 1150 et du nombre 4140. Conclusion.
Alors, il y a 23 marins, il n'y a pas d'autre possibilité. Puisque le nombre doit être un diviseur commun, on trouve qu'il y a 23 marins. Et en fait, c'est même le PGCD qu'on a trouvé. C'est pour ça que je l'ai introduit dans l'exercice sur les PGCD ici. J'espère que cet exercice t'a plu, que tu l'aurais réussi si c'était au brevet. N'hésite pas à t'entraîner chez toi à en faire. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, à liker les vidéos et à poster des commentaires, tes questions ou des questions sur d'autres exercices. Je te dis à bientôt pour un autre exercice.